Salut, c'est Zeppeli. Aujourd'hui, on va regarder ensemble deux figurines de la gamme SH Figuarts. Donc, Sailor Neptune et Sailor Uranus, qui sont des figurines qui sont sorties en avril 2021. Donc, ce sont les versions Animation Color Edition de figurines qui étaient sorties initialement en 2014. Et ça est donc édité comme d'habitude par Tamashinations Bandai Spirits. Donc on peut voir ici les logos habituels, Tamashinations Bandai sur les deux boîtes, les logos des 25 ans de Sailor Moon, et puis les logos ici en sticker Tamashination Quality, donc, qui prouvent que ce sont des figurines originales. Par ailleurs, c'est très facile de reconnaître les contrefaçons sur ces versions-là. Déjà, elles n'ont pas de sticker, et deuxièmement, quand vous regardez bien les articulations au niveau des gants, là où la boule qui joint en fait la main au bras est colorisée en blanc sur les versions officielles, on a juste des joints qui sont couleur chair sur les versions bootleg. Donc faites attention à ça avant d'acheter les vôtres. Donc elles sont sorties toutes les deux pour 5500 yens pièce, ce qui fait un peu moins environ 40 euros, une quarantaine d'euros. Et elles sont commercialisées chez nous pour une cinquantaine d'euros. Et donc elles sont disponibles encore maintenant, puisqu'elles sont sorties en début d'année. Alors on va regarder rapidement les boîtes. Donc, ce sont les boîtes qui sont finalement le format nouveau de ces figurines version couleur animée. Donc il y a une petite partie découpée, on voit moins la figurine que sur la version d'origine. Il y a le petit texte ici qui explique la gamme au milieu gravé sur la boîte vitrine. Et chaque figurine a finalement une illustration différente. Ici on voit le Deep Aqua Mirror de Neptune, et là on a la Space Sword qui est dessinée pour Sailor Uranus, donc des boîtes qui sont relativement bien travaillées, on voit bien le visuel ici avec le personnage. Sur les côtés, on a ici le nom du personnage, de l'autre côté, une illustration, et derrière, on voit un peu ce qu'on nous propose. Donc ici, une pose classique, pose d'attaque, on nous présente le miroir et les différents visages qui sont proposés dans la boîte. C'est un peu le même topo pour la version ici de la figurine Uranus, visuel de la figurine sur le côté. L'autre côté, le nom avec un petit schéma. Et derrière, les poses. Voilà. L'accessoire et le visage. Donc on remarquera que sur celle-ci, on a un accessoire qui est en fait des bras croisés. Donc on peut remplacer les bras articulés par des bras comme ça pour avoir un effet plus fluide. Ici, il y a une partie bonus qui est un visage donc pour Usagi. Donc qui est compatible avec la version normale. Hein. C'est pas uniquement pour la version couleur animée. Donc de toute façon, on verra après qu'il n'y a pas de grands changements. Au niveau du contenu, on a un blister par boîte et c'est plutôt rempli. Donc on peut remarquer ici, par exemple pour Uranus, qu'on a un blister qui contient ici le personnage donc en pied, hein, avec des mains ouvertes. Donc ici le visage neutre, là on a différents visages, un visage souriant, un visage hurlant, un visage avec un regard sur le côté et le visage bonus pour Usagi. On a ici les bras croisés, donc on peut remplacer les bras classiques pour mettre ceci à la place et avoir un effet de pose. Ici, une griffe pour l'accrocher, puisque on a derrière en fait la barre du socle et le socle qui est fourni. Alors les socles sont pas toujours fournis avec les Figuarts, mais c'est le cas pour la gamme Sailor Moon, c'est le cas aussi pour les Ranma 1/2 par exemple. Et on a surtout, regardez ici, beaucoup de paires de mains. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paires de mains plus une main bonus, et l'accessoire ici, donc la Space Sword. C'est complété par une notice qui vous explique comment on remplace les visages, comment on remplace les bras, et également comment on fait pour attacher donc l'épée. Et derrière on a le montage du socle. Voilà. Bon, c'est un contenu qui est plutôt satisfaisant pour une figurine de cette gamme. Même disposition, c'est-à-dire ici le personnage en pied avec un visage neutre et ensuite les mains ouvertes par défaut. On a 3 visages supplémentaires, donc visage hurlant d'attaque, un visage ici souriant, un visage aux yeux fermés. On a les bras pour reproduire une pose emblématique. Ici ce sont des bras donc sans articulation pour avoir un effet un peu plus joli à l'exposition. Au niveau de l'accessoire, on a le Deep Aqua Mirror ici, donc qui est assez bien fidèlement reproduit. On a toujours ici 6 paires de mains plus une main bonus, donc le contenu qui est environ le même que celui d'Uranus. Et on a aussi le socle, voilà. Ça vient également avec une notice qui vous explique environ les mêmes choses que pour la figurine précédente, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour remplacer les visages, comment est-ce qu'on fait pour monter les mains, comment on fait pour tenir l'accessoire, et puis derrière, comment on monte le socle qui est fourni. Donc ici aussi on a un contenu satisfaisant. Alors, au niveau de la figurine en elle-même, on a une figurine ici qui fait environ 16 cm, c'est une figurine assez réussie au niveau de la peinture. Alors on remarquera le seul défaut si vous voulez, c'est qu'ici
On dirait que ça bave un peu au niveau de la jointure entre la jupe et ici le juste au corps, mais bon, c'est pas non plus ultra visible, faut vraiment coller l'œil dessus. Sinon la peinture est assez réussie, les couleurs sont plus vives en fait que sur la version d'origine ici pour correspondre davantage à ce qu'on a sur l'animé à l'écran, les couleurs qui sont plus proches des celluloïdes. Donc c'est vrai que bon, c'est une toute petite différence, ça justifie pas l'achat à mon avis de la figurine si vous avez déjà la version initiale, mais c'est toujours ça de prix. Alors, au niveau du corps en lui-même, on remarquera les détails sont bien faits, et les articulations sont plus que suffisantes, comme d'habitude sur la gamme SH Figuarts. Alors ça bouge bien, voilà, les jambes bougent sans trop de difficulté, c'est pareil pour les bras, les épaules, les coudes, il y a un ball joint pour les mains, pour la tête c'est pareil, ça bouge très bien, enfin à peu près ce qu'on veut, c'est limité ici peut-être par la coiffure en fait qui fait qu'on peut pas trop pencher cette homme en arrière, mais bon. La sculpture ne gêne pas trop, si ce n'est finalement au niveau de la tête, les mouvements du personnage, et on a quelque chose d'assez agréable à la manipulation. C'est complètement la même chose pour Neptune, c'est-à-dire qu'on a encore une fois ici la chevelure qui vient bloquer un peu finalement les mouvements de tête. Sinon, à part ça, il n'y a aucune difficulté, tout bouge sans problème. Il faut juste ici donc faire attention à pas abîmer en fait les différentes parties quand on bouge et pas y aller comme un bourrin parce que ça peut vite casser, notamment au niveau des coudes. Mais bon, ceux qui sont habitués de la gamme Sailor Moon savent que c'est justement c'est ici assez fragile, c'est pas fait pour être manipulé comme certains collectionneurs, notamment collectionneurs américains qui sont pas toujours très délicats et qui pètent des trucs en vidéo pendant qu'ils sont en train d'ouvrir les boîtes, mais bon. Si vous êtes européen, à mon avis, vous êtes un peu plus délicat que ça. Les jupes, évidemment, sont souples, donc ça permet finalement aussi plus d'amplitude dans les mouvements. Donc, dans l'ensemble, c'est une construction assez solide, les couleurs sont bien peintes, et il n'y a pas vraiment à se plaindre finalement de la finition sur ces figurines de la gamme Figuarts. Bon, de toute façon, après, elles sont connues pour ça aussi, les figurines Sailor Moon de cette gamme-là font partie quand même de celles qui sont esthétiquement les plus réussies, ça correspond exactement à ce qu'on voit dans l'animé, la ligne générale de la figurine est très bonne, donc c'est vrai que celles-ci ne font pas exception au reste de la gamme.
Il est grand temps de faire le bilan pour ces deux figurines, et ce que je peux dire c'est que c'est dans l'ensemble très très positif. Alors je vais être assez élogieux sur ces deux-là, puisqu'on retrouve ici les couleurs de l'animé, et on a un rendu qui est proche de ce qu'on a sur Celluloid. On a une sculpture qui est parfaite, bon elle l'était déjà sur les versions précédentes, ici c'est la même chose. La peinture est un peu mieux appliquée sur ces deux versions-là, même si c'est pas encore parfait, mais on a des figurines qui franchement ne me demandent pas de retouche. On a des articulations qui sont bien suffisantes, on a une bonne rigidité des corps qui permet un ensemble de poses assez important. Il y a seulement les chevelures qui viennent bloquer un peu le tout, mais bon, on se débrouille toujours en orientant un peu la tête pour faire ce qu'on veut avec. On a des socles ici qui sont présents, on a un nombre d'accessoires qui est important, notamment au niveau des mains différentes. On peut faire presque tout ce qu'on veut en termes de pose avec ces personnages-là. Et dans l'ensemble, voilà, je ne peux que vous les recommander. Alors évidemment, je vous recommande surtout de prendre les deux ensemble, parce qu'il y en a ici un des couples les plus emblématiques de la série Sailor Moon, voire en fait du monde de l'animation. Franchement, je vous conseille de prendre Haruka et Michiru ensemble, parce qu'on les sépare rarement dans l'animé, et justement, c'est tout l'intérêt aussi d'avoir ces deux personnages pour avoir un effet magnifique avec le contraste des couleurs qui se complètent. C'est franchement une belle réussite. Alors bon, évidemment, peut-être ceux qui sont dans la nostalgie de Sailor Moon trouveront ça indispensable, alors que les autres, ceux qui aiment vaguement l'animé, préféreront peut-être se concentrer sur des personnages un peu plus principaux. Mais bon, moi j'aime bien les Outer Senshis, donc voilà, je trouve qu'elles sont même parfois plus charismatiques que les héroïnes. Donc je ne saurais que trop vous conseiller l'achat de celle-ci. On se retrouve bientôt pour d'autres reviews de figurines, un peu plus du Jojo et du Senseiya comme d'habitude. A la prochaine!